Coucou à tous, comme je l'avais annoncé dans la vidéo précédente, je vais vous parler de comment en fait provoquer le désir sexuel chez sa partenaire ou chez son partenaire et comment l'inviter en quelque sorte à adhérer en fait à l'acte sexuel. En fait, comme je l'avais dit par rapport à comment maîtriser en fait ses envies, c'est que tout part du mental, ok? Tout part du mental. Et il faut dire que le désir naît comment? Le désir naît peut naître par exemple par le ton, parce que la personne peut entendre ta voix et elle va te charmer. Genre, ta voix, elle est mielleuse, elle est roqueuse, elle est vraiment attirante, la voix de la personne a le désir d'être avec toi. Le désir peut naître aussi par l'odeur. Peut-être que vous avez un bon parfum. La personne, dès qu'elle sent le parfum, en fait, elle a ce désir-là d'être avec vous. Elle a ce désir-là d'être avec vous. Le désir aussi peut naître, comme je l'avais dit, par le toucher. Vous avez des parties sensibles dès qu'une personne vous touche, vous avez ce désir-là d'être avec elle, de vous sentir dans ses bras, de vous faire des câlins, de lui faire des câlins en fait. Et le désir aussi peut être pas des rêves, pas des imaginations. J'imagine ce beau corps de cet homme-là, je l'imagine, bon, se déshabiller, et puis voilà, je me sens attirée par lui. Bien, j'imagine cette femme-là au nu, comment elle est en fait. Et je fais en fait naître le désir. Et le désir, en fait, quand le désir naît chez l'homme, il est accompagné par les réactions. Donc, on peut voir automatiquement que l'homme, il est intéressé, l'homme, il veut passer vraiment à l'acte. Mais chez la femme, c'est différent. Chez la femme, étant donné qu'il n'y a pas l'érection physique comme ça, donc tout est en quelque sorte un peu interne. Et il faut se connaître, il faut connaître aussi sa partenaire pour voir cette personne-là, quand elle a le désir, qu'est-ce qu'elle manifeste. Par exemple, il y a certaines femmes, quand elles ont le désir, elles ont les bouts de sein qui se durcissent, d'autres, elles ont la chair de poule, d'autres, vous le voyez en fait trembler. Certaines, elles le font par des gestes. En fait, il faut connaître sa partenaire. Il faut aussi, comme je l'ai dit, il faut aussi se connaître. La femme aussi doit se connaître et aider en fait l'homme à le connaître. Ok? Parce que pour faire l'acte sexuel, c'est un consentement. Et un consentement, on ne se force pas. On ne se force pas, ça doit venir naturellement et c'est un processus. Voilà. Et tout ça, ça fait partie du genre, les connaître, en fait, ça fait partie des bases, des bases, bien, je peux le dire, d'une bonne base pour une relation sexuelle épanouie. Et donc, pour créer de l'envie, pour créer le désir sexuel en sa partenaire, il faut lui connaître, il faut connaître ses parties sensibles, il faut connaître cette personne, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qui l'attire chez l'autre sexe en fait. Si c'est l'odeur, si c'est le ton, si c'est, je sais pas, le toucher et tout. Et maintenant, avec le genre, j'appelle ça de l'armature en fait. C'est-à-dire que toutes ces connaissances-là, vous pouvez facilement inviter en fait votre partenaire à intégrer la sexualité. C'est vrai qu'on dit souvent que les femmes ne s'expriment pas. Il y a d'autres filles qui ne sont pas expressives, donc ça ne se remarque pas. Oui, ça ne se remarque pas, ça c'est sûr, mais il y a de la timidité. Elle est timide, donc elle n'arrive pas à se laisser aller. Mais quand tu connais vraiment ta partenaire, quand le monsieur prend le temps de connaître sa partenaire, il sait quand même qu'il doit quand même savoir que dans sa timidité, elle aussi, là aussi une façon en fait d'exprimer ou bien d'inviter en fait le monsieur peut-être à faire le premier pas. Donc voilà ce que j'ai à dire par rapport à comment en fait créer en fait le désir chez sa partenaire. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut toutefois forcer en fait l'autre à manifester le désir. Je dis que tout est mental en fait, tout est mental parce que si la personne se met dans la tête que non, que je ne veux pas, la personne ne va pas. Mais si tu le touches cette partie sensible, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est déconnectée dans la tête, elle ne peut plus en fait adhérer à la. Il faut que d'une part, dès le départ, que la personne en fait, ta partenaire ou ton partenaire ait en fait cette envie-là. Genre qu'elle manifeste en fait une certaine volonté de pouvoir faire le sexe, mais peut-être avec la volonté, bon, elle n'a pas trop le désir, donc en accompagnant avec les petits gestes, comme je l'ai dit, peut-être, c'est pas seulement les caresses, parce que souvent les gens pensent que les caresses, c'est
toucher le corps d'une femme. C'est vrai, il faut toucher le corps, mais quelle partie du corps il faut toucher? Quelle partie du corps il faut toucher? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir la chatouiller? Les oreilles, les cuisses, les seins, qu'est-ce qu'il faut toucher? Parce qu'il ne suffit pas seulement de mettre ça, mais sur le corps d'une femme, de le faire passer et puis pensant que ça va l'exciter. Non. Donc, il faut vraiment prendre le temps de connaître sa partenaire, de connaître son partenaire pour toucher ses points sensibles. Si la personne, par exemple, je sais que la personne aime mon odeur, elle aime ce parfum-là, je mets le parfum là pour lui faire plaisir, pour attirer son attention. Et bien, je sais que cette personne-là, elle aime entendre ma voix. Et pourquoi ne pas lui chatouiller, de lui dire des petits mots dans ses oreilles. Du genre, il faut vraiment savoir profiter de cette petite qualité-là que nous avons en nous. C'est-à-dire que tout ne se limite pas en nous, tout ne se limite pas en nous, mais quand même, il faut, quand on dit qu'on est en couple, c'est qu'il faut chercher en fait, à inclure l'autre en nous, en fait. C'est-à-dire qu'il faut essayer de créer en fait cette fusion-là, ok. Et donc, j'espère que le message il est passé. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et le thème, je ne l'ai pas encore décidé. J'attends les propositions.